L'Ogdoad. Les plus vieux textes qui nous parlent un peu longuement des 4 entités primordiales dédoublées en 8 génies, et qui, les nommant Ehou, leur prêtent le rôle de support du ciel émané de Shu, sont de caractère héliopolitain. Mais en fait, l'Ogdoad constituait initialement une figure typique du panthéon d'Hermopolis. Elle avait précisément donné à la ville son nom indigène, Shmun, les 8, qui survit à peine déformé, Ashmunine. Quelques textes historiques trouvés sur le site confirment pleinement que les 8, ancêtres des premiers temps antérieurs, étaient citoyens d'Ashmunine. Cependant, nous ne saurions rien de plus si les liturgistes de basse époque, les savants de Crocodopolis et de Memphis, et surtout les théologiens de Thèbes, n'avaient accordé une importance notable à l'Ogdoad hermopolitaine dans leur vision syncrétiste de la Genèse. De la sorte, ce sont les formules rituelles des temples ptolémaïques, un essai de cosmogonie memphite, les papyrus hiéroglyphiques du Fayoum, quelques textes d'inspiration thébaine élaborés au Nouvel Empire et les inscriptions gravées sur les temples de Thèbes à l'époque gréco-romaine qui nous livreront quelques lumières sur la nature et sur le rôle cosmogonique des 8 ancêtres d'Ashmunine. Les membres de l'Ogdoad, unis par leur démiurgie collective en un corps indissoluble, formaient une seule divinité, mais représentaient 4 entités et se répartissaient finalement en 4 couples, une femelle pour un mâle. Chaque paire représentait les aspects masculins et féminins d'une des 4 entités. Nun et Naonet, l'eau initiale, He et Ehet, l'infinité spatiale, Kek et Keket, les ténèbres, Amon et Amonet, ce qui est caché, l'inconnu, couple auquel la tradition récente substitue Niaou et Niaout, personnification du vide. Parfois, on combinera les 2 inventaires. L'Ogdoad sera composé de Nun, Hek, Kek, Niaou, Amon et des femelles respectives, soit 10 personnes, le couple Amon-Amonet, dans lequel les Thébains se plairont à retrouver leur grand dieu Amon-Ré et sa compagne, ayant été considérés par certains prêtres érudits, des prégnostiques, comme une hypostase synthétique des 8, faisant en lui la somme des 8 esquisses antérieures. L'imagerie classique figure les 8 comme d'étranges personnes anthropomorphes aux pieds chaussés de têtes de chien, hommes à tête de grenouille, femmes à tête de serpent. Si l'on en juge par leur identification à des bêtes rampantes, hôtes des eaux boueuses, et si l'on considère leur nom bien évocateur d'une obscurité lourde, humide, infinie, on découvre aussitôt les aspects mystérieux d'un milieu chaotique et les forces embryonnaires s'ébauchant dans un monde inorganisé où le soleil devait un jour prendre naissance. Des chercheurs modernes, on sans doute, n'ont pas manqué de noter qu'un parallélisme se dégage entre les appellations des primordiaux et les termes employés au chapitre 1 du premier livre de la Genèse biblique, les noms de Nun et de Kek étant ceux des eaux et des ténèbres, les noms d'Amon, Niaou et de Hé définissant assez bien le tohu-bohu du monde, alors informe et vide. C'était des copains de Pan à tous les coups. D'où sortait l'Ogdoad? Sur ce point, les opinions des clercs s'avéraient divergentes à basse époque. Jadis, les héliopolitains, subordonnant la naissance des 8 Héhou à celle du démiurge solaire, les faisaient naître du souffle embrasé de ce dieu. Plus tard, Memphite et Thébain s'accordèrent pour admettre que les 8 Memphite et Thébain, non, que les 8 avaient été mis au monde et installés sur la butte initiale d'Hermopolis par le génie de la première terre, Ptah-Ténen, ou Irta, sitôt qu'il eut émergé. Mais la pure tradition d'Ashmunine
selon toute vraisemblance, y voyaient des êtres autogènes et les pères mêmes de l'île première, Shmoun. Ils étaient déjà, au temps où le démiurge solaire était encore en puissance dans le Noun. Noun était à la fois le père, le chef et le premier d'entre ses égaux. Noun déferla en les portant et ses bras rentrèrent dans sa cachette. Quoi qu'il en soit, presque tous les textes sont formels sur un point. Les 8 sont les couples créateurs de la lumière, les pères et mères de Ré, les dieux ancêtres qui firent le dieu de l'horizon. Le soleil est leur héritier. Ils ont fécondé la fleur mystérieuse d'où l'astre sortira. Avant d'avoir fini leur temps et de s'en être allés mourir sur la rive occidentale de Thèbes, ces primordiaux ont travaillé à une mise en place plus ou moins complète de l'univers actuel. Au dire des crocodilopolitains, ils avaient jeté les bases de la configuration topographique du Fayoum. Selon quelques témoignages thébains, les 8, non contents d'avoir donné la lumière, auraient même créé toutes les choses utiles à l'âge d'or, et l'âge d'or régna de leur temps. 13. Les ancêtres firent le dieu de l'horizon. Le droit fut créé en leur temps et l'ordre cosmique, Math, c'est intéressant, Math, ça fait penser à la carte, je l'ai pas là, du tarot. Vint du ciel à leur époque et s'unit à ceux qui étaient sur la terre. La terre était dans l'abondance, les ventres étaient comblés, et les deux terres, l'Égypte, ne connaissaient pas de famine. Les murs ne croulaient pas, les pines ne piquaient pas au temps des dieux antérieurs. 14. Les grands génies, venus à l'existence au commencement, ce pays est éclairé depuis qu'ils sont sortis, la fois où fut faite la lumière grâce au travail de leurs mains. L'ordre cosmique vint du ciel sur la terre, il se mêla familièrement à tous les dieux. Vivres et aliments étaient en abondance, sans restriction. Il n'y avait pas de mal sur cette terre, pas de crocodiles ravisseurs, pas de serpents qui mordent au temps des dieux antérieurs.